Pourquoi les personnes âgées ne devraient pas boire d'eau glacée après 60 ans? Si vous avez plus de 60 ans, boire de l'eau glacée pourrait saboter votre santé sans même que vous vous en rendiez compte. Oui, vous avez bien lu. Une habitude apparemment anodine, commune, automatique, pourrait aggraver vos douleurs, enflammer silencieusement votre corps et même perturber votre cœur. Et personne ne vous l'a encore dit jusqu'à maintenant. Avez-vous déjà ressenti un frisson intense en buvant un verre d'eau glacée? Ou peut-être une sensation que votre gorge se resserre? Ou que votre ventre devient lourd juste après vous être hydraté? La plupart des gens ignorent ces signaux, pensant qu'ils font simplement partie du vieillissement. Mais ce n'est pas le cas. C'est une alerte que votre corps vous envoie depuis un certain temps déjà. Et si vous continuez à fermer les yeux là-dessus, vous pourriez aggraver les douleurs dans vos articulations, les gonflements inexpliqués qui vont et viennent, et cette impression que votre digestion est toujours bloquée. Pour de nombreuses personnes âgées, l'eau glacée n'hydrate pas, elle blesse. Et le plus triste, c'est qu'un grand nombre d'entre elles continuent à souffrir en silence, convaincues de bien faire. À 60, 70 ou 80 ans, le corps ne réagit plus comme avant. Les muscles perdent en souplesse, les articulations sont moins protégées, les os deviennent plus fragiles, le métabolisme ralentit et les organes, surtout le cœur, nécessitent davantage de soins. Et c'est là que se produit l'erreur. Ingérer de l'eau glacée dans un organisme qui a besoin d'un équilibre thermique, c'est comme jeter un seau de glace sur un moteur déjà en surchauffe. Peut-être n'y avez-vous jamais réfléchi. Peut-être est-ce la première fois que vous entendez cela. Mais la vérité, c'est que la température de l'eau que vous faites entrer dans votre corps compte énormément, surtout lorsque celui-ci montre déjà des signes de fragilité. De quelle ville m'écoutez-vous? Commentez ci-dessous et écrivez également « Ma santé est une priorité ». Oui, écrivez cette phrase comme un engagement. Car après avoir entendu ce que je vais vous révéler, vous comprendrez qu'un simple détail de votre quotidien peut avoir un impact direct sur votre qualité de vie. Comme le dit la parole dans les Proverbes, le sage voit le danger et s'en détourne. Le fou, lui, continue et en subit les conséquences. Le problème, c'est que dans ce cas précis, la souffrance peut prendre la forme de petits malaises qui, avec le temps, se transforment en maladies sérieuses. Et lorsque vous découvrirez ce qui se passe réellement dans votre corps chaque fois que vous buvez de l'eau glacée, vous regretterez de ne pas avoir changé cette habitude plus tôt. Car la réponse se trouve dans votre propre organisme. Et c'est précisément ce dont nous allons parler maintenant. Que se passe-t-il réellement dans le corps d'un senior quand il boit de l'eau glacée? Lorsque l'eau glacée touche la bouche et descend dans la gorge, le corps d'une personne âgée ne réagit pas comme celui d'un jeune. Il y a une réaction immédiate. Les vaisseaux sanguins se contractent brutalement. C'est comme si l'organisme subissait un choc interne. Cette contraction soudaine compromet le flux sanguin dans des zones sensibles comme l'estomac, les intestins et les articulations. Ce qui devait être une hydratation devient une source de tension. Beaucoup de patients que j'ai reçus en consultation rapportèrent des symptômes fréquents qu'ils n'arrivaient pas à expliquer. Douleurs abdominales survenant sans raison, frissons même par temps chaud, crise d'acidité après les repas. Et en examinant ce qu'ils avaient en commun, le verre d'eau glacée apparaissait quotidiennement. L'un d'eux, M. Armand, 72 ans, affirmait ne se sentir hydraté qu'avec de l'eau sortant directement du congélateur, mais il ignorait que cette habitude était l'une des causes de ces désagréments. Chez un organisme vieillissant, les terminaisons nerveuses sont plus sensibles. La musculature lisse de l'œsophage peut entrer en spasme. La digestion devient plus lente. L'estomac, qui produit déjà moins d'enzymes avec l'âge, peine davantage à digérer les aliments quand l'eau froide provoque un choc thermique. L'intestin, souvent ralenti chez les personnes âgées, devient paresseux, provoquant une accumulation de gaz et des sels durs. Dans bien des cas, ce qui ressemble à une simple douleur d'estomac est en réalité une réponse inflammatoire de l'organisme face à une agression répétée. Et comment le corps tente-t-il de compenser ce déséquilibre? En retenant les liquides, en accélérant le rythme cardiaque, en produisant plus de mucus, en tendant les muscles.
Ce sont des réactions silencieuses qui, jour après jour, préparent un terrain favorable à des maladies plus graves. Et tout cela à cause d'un geste automatique, répété sans réfléchir. Une action simple qui, avec le temps, a un coût élevé. L'eau glacée, dans un corps affaibli, ne rafraîchit pas, elle agresse. Et quand cette agression se répète, l'organisme tente de se défendre, mais n'y parvient pas toujours. C'est pourquoi tant de personnes âgées vivent dans un inconfort constant sans en connaître la cause. Et quand elles la découvrent, il est souvent trop tard. Mais si le corps réagit ainsi, c'est qu'il y a une explication logique et scientifique. Car ce n'est pas qu'une simple sensation. C'est de la biologie, de la physiologie. Et c'est exactement ce que nous devons comprendre à présent. L'explication scientifique. Pourquoi l'eau glacée nuit au corps vieillissant? Le corps humain a été conçu pour maintenir une température interne stable, même quand l'environnement extérieur change. Cet équilibre thermique est essentiel au bon fonctionnement de tous les systèmes, mais il devient plus fragile avec l'âge. Lorsqu'un liquide glacé entre en contact avec les parois de l'estomac, l'organisme doit réagir rapidement pour rétablir cet équilibre. Cela consomme de l'énergie, surcharge les organes et parfois provoque des réactions indésirables. En buvant de l'eau très froide, la première réaction est la vasoconstriction, soit le rétrécissement des vaisseaux sanguins. Chez les jeunes, ce processus est rapide et généralement bien toléré. Chez les personnes âgées, les vaisseaux sont moins élastiques, la réponse du système nerveux autonome est plus lente et le cœur peut être contraint de fournir un effort supplémentaire pour compenser la baisse du flux sanguin dans certaines zones. Cela peut entraîner une sensation de malaise, des vertiges, des sueurs froides, voire des variations de la pression artérielle. Dans l'appareil digestif, l'impact n'est pas moindre. La musculature lisse du tube digestif doit rester détendue pour assurer une bonne digestion. L'eau glacée peut provoquer des spasmes, ralentir la vidange gastrique et freiner la libération des enzymes digestives. C'est comme si tout le système se mettait en alerte, priorisant le retour à l'équilibre thermique au détriment de la digestion. Dans l'intestin, le réflexe du froid peut ralentir le péristaltisme, ces mouvements qui font avancer les aliments le long du tube digestif. Cela favorise la constipation, la formation de gaz et une sensation constante de ballonnement. Et pour ceux qui souffrent déjà de troubles intestinaux, comme le syndrome de l'intestin irritable ou une colite, cette agression répétée peut déclencher des crises plus fréquentes. Autre point critique, l'impact sur le système immunitaire. Le froid local réduit l'efficacité des défenses naturelles de la muqueuse intestinale, favorisant la prolifération de bactéries nocives et les déséquilibres du microbiote. À long terme, cela perturbe même l'absorption des nutriments essentiels à l'énergie, à la mémoire et à l'immunité. La science a déjà démontré que les personnes âgées ont une moindre capacité d'adaptation thermique et que des variations brusques, même internes, peuvent déclencher des processus inflammatoires silencieux. Une étude publiée dans le Journal of Clinical Autonomic Research a confirmé que des liquides très froids provoquent des réponses cardiovasculaires indésirables chez les personnes âgées, surtout en cas de stress thermique. Tout cela aide à comprendre pourquoi une habitude simple, répétée chaque jour, peut contribuer à des douleurs récurrentes, une digestion difficile, des sautes d'humeur et une fatigue persistante. Ce qui semble léger et rafraîchissant au premier abord peut, pour un corps vulnérable, devenir un véritable déclencheur. Et lorsque ces déclencheurs s'accumulent, les symptômes apparaissent. Sauf que beaucoup ne réalisent pas que l'origine se cache là, dans un simple verre d'eau cristalline. Les 4 risques silencieux de l'eau glacée après 60 ans. Parmi tant de détails négligés au quotidien, peu ont autant d'impact que ces 4 effets que l'eau glacée peut provoquer chez les plus de 60 ans. Et le plus inquiétant, c'est que ces risques ne sont généralement pas perçus immédiatement. Ils s'installent petit à petit, en silence, jusqu'à devenir trop visibles pour être ignorés. Le premier, c'est la douleur abdominale liée à une digestion lente. L'eau très froide perturbe le rythme naturel de l'estomac qui se met à travailler plus lentement. Les aliments stagnent, fermentent, libèrent des gaz et rendent l'absorption des nutriments plus difficile. De nombreuses personnes âgées
pensent souffrir de gastrite ou de reflux, mais en réalité, elles subissent un ralentissement provoqué par quelque chose d'aussi simple que la mauvaise température de leur boisson. Le deuxième risque, c'est l'intensification des douleurs articulaires et musculaires. Dans un corps où l'inflammation est déjà fréquente à cause de l'usure naturelle des articulations, tout stimulus favorisant la raideur peut augmenter l'inconfort. L'eau froide contracte les muscles et les vaisseaux autour des articulations, freinant la circulation et réduisant l'apport en oxygène et en nutriments. Résultat, plus de douleur, plus de raideur et un sentiment de fatigue qui dure toute la journée. Le troisième point critique concerne le cœur. Boire de l'eau très froide peut entraîner une élévation soudaine de la pression artérielle chez les personnes sensibles. Chez celles ayant des antécédents d'hypertension, d'arythmie ou de maladie cardiaque, cette variation peut être dangereuse. Dans les cas extrêmes, boire de l'eau glacée à jeun peut même provoquer des gènes thoraciques ou des troubles du rythme cardiaque, même légers. Ce sont de petites instabilités qui, répétées chaque jour, affaiblissent le cœur. Enfin, le quatrième risque, c'est l'affaiblissement de l'immunité et des voies respiratoires. L'eau glacée peut irriter la gorge, favoriser la production de mucus et entraîner des infections répétées, comme des rhumes, des toux sèches ou des refroidissements. Le système immunitaire d'un senior est déjà naturellement plus faible, et toute agression thermique répétée des muqueuses buccales, pharyngées ou pulmonaires réduit encore davantage la capacité de défense. Ces 4 effets sont comme des fissures dans un vieux mur. Un peu de froid ici, une autre gorgée glacée là, et peu à peu, le système cède. La majorité ne s'en rend compte que lorsque les symptômes s'accumulent et que la santé est déjà altérée. Mais il existe des solutions simples, efficaces et profondément réparatrices pour inverser ce processus. Des choix qui commencent avec la température de l'eau et qui s'étendent à des habitudes capables de transformer le corps de l'intérieur. Et lorsque ces choix s'alignent avec la sagesse, le résultat, c'est une vie plus légère, moins enflammée et pleine de vitalité. Ce que la parole et la sagesse des anciens nous enseignent sur les habitudes qui guérissent ou rendent malades. Il y a une raison pour laquelle les peuples les plus longs vivants du monde traitent l'alimentation et les habitudes quotidiennes avec tant de respect. Ce n'est pas seulement une tradition. C'est une sagesse transmise de génération en génération. Et cette sagesse est profondément liée à ce que la parole elle-même nous enseigne depuis des siècles. Comme il est écrit dans l'Ecclésiaste, il y a un temps pour toute chose, un temps pour semer, un temps pour récolter, un temps pour changer. Parmi les habitudes les plus préservées de ces peuples figure le soin apporté à ce qu'ils consomment dès le réveil. Dans les villages du Japon, dans les campagnes grecques, dans les monastères tibétains et même chez les anciens de certaines communautés rurales en France, il est rare que quelqu'un commence la journée avec quelque chose de froid. Ils savent, de manière intuitive, que le corps doit être réveillé avec douceur, avec des liquides tièdes, des bouillons légers, des tisanes apaisantes. Pour eux, le froid vient de l'extérieur, jamais de l'intérieur. Cette manière de considérer le corps comme un temple à réchauffer, nourrir et respecter est de plus en plus éloignée de notre culture pressée. Mais ceux qui choisissent de vivre avec sagesse, même à un âge avancé, redécouvrent la puissance des détails. Une gorgée d'eau tiède à jeun, par exemple, peut être plus efficace que bien des médicaments. Elle peut soulager les intestins, stimuler le foie, réchauffer l'estomac et préparer le corps à affronter la journée. La sagesse des anciens se retrouve aussi dans leur manière d'éviter les extrêmes. Ce n'est pas seulement l'eau glacée qui est en cause. Ce sont les excès, la précipitation, les petites habitudes qui, petit à petit, fissurent la structure de la santé. Manger lentement, boire en pleine conscience, se reposer après les repas, observer les signaux du corps, tout cela faisait partie de leur quotidien. Et c'est peut-être ce qui manque au nôtre. Il est intéressant de constater que plus le corps vieillit, plus il réclame de la douceur. Pas de pression soudaine, pas de choc thermique, pas d'abus alimentaires. Un corps vieillissant demande de l'équilibre, de la régularité et des choix qui apaisent. C'est pourquoi, bien souvent, un simple ajustement,
comme renoncer à l'eau glacée, peut ouvrir la voie à d'autres changements qui transforment la santé dans son ensemble. Et quand cette transformation commence, il est difficile de revenir en arrière, parce que le corps remercie, il réagit, il se soulage. Et lorsque cela se produit, l'énergie revient, l'humeur s'améliore et la peur de la solitude, de la douleur ou de la fragilité s'estompe. Car bien vivre après 60 ans n'est pas une question de chance. C'est une décision quotidienne, faite de petits choix, mais puissants. Des choix qui commencent à la maison, dans le verre, dans l'assiette, dans l'âme. Les 3 meilleures façons de s'hydrater après 60 ans. Quand le corps retrouve l'équilibre, il réagit avec gratitude. Et peu de choses favorisent cet équilibre de façon aussi simple et efficace que la bonne manière de s'hydrater. Il ne suffit pas de boire plus d'eau. Il faut aussi observer comment, quand et surtout à quelle température. Pour ceux qui ont passé la soixantaine, ce choix peut faire toute la différence. La première méthode est la plus essentielle. Boire de l'eau à température ambiante tout au long de la journée. Commencez dès le matin, au réveil, avec de petites gorgées lentes. Cette pratique, bien que simple en apparence, prépare le système digestif, active les intestins et évite le choc thermique. Chez les patients qui ont adopté cette habitude, les résultats sont clairs. Regain d'énergie, soulagement de la constipation, diminution des ballonnements et même réduction des douleurs articulaires. La deuxième méthode consiste à boire de l'eau tiède avec du citron, une boisson transmise à travers les générations et que la science confirme désormais comme bénéfique. Le citron, bien qu'acide au goût, a un effet alcalinisant dans l'organisme, aide à la digestion et soutient le nettoyage du foie. Boire ce mélange dès le matin, à jeun, aide à équilibrer le pH du corps et renforce l'immunité. Pour beaucoup, c'est devenu un rituel de soins et de renaissance quotidienne. La troisième façon de s'hydrater est à travers des infusions naturelles. Gingembre, menthe, camomille, fenouil. Les plantes médicinales possèdent des propriétés thérapeutiques reconnues depuis des siècles et elles sont particulièrement efficaces lorsqu'elles sont utilisées en douceur, sans sucre, comme soutien à l'hydratation et au confort du corps. Une tisane tiède, prise dans l'après-midi, peut soulager les douleurs, calmer l'anxiété et améliorer le sommeil. L'une des recettes que je recommande le plus en consultation est l'infusion d'eau tiède avec de fines tranches de gingembre et des feuilles de menthe. Il suffit de laisser infuser pendant 5 minutes et de boire encore tiède. C'est digestif, rafraîchissant sans agresser et cela a une action anti-inflammatoire douce. De nombreux patients rapportent une réduction des douleurs et même une meilleure énergie au cours de la journée après avoir adopté cette habitude. Ces petits gestes, lorsqu'ils sont répétés avec constance, réparent ce que le temps tente d'user. Et si vous souhaitez faire ce premier pas avec sécurité, clarté et direction, notre guide de recettes pour ne pas tomber malade est le meilleur point de départ. Vous y trouverez les bonnes associations, les boissons qui apaisent l'inflammation et des conseils pratiques pour vieillir avec légèreté et conscience. Le lien est dans la description et également en commentaire épinglé. Ne remettez pas cela à plus tard. Votre santé a besoin de ces décisions maintenant, pas demain, aujourd'hui. Madame Élise est arrivée en consultation avec un tableau classique. Gonflement constant, digestion lente, douleur récurrente à la gorge et une sensation quotidienne de lourdeur corporelle. Elle avait déjà passé des examens, changé de traitement, tenté des régimes. Rien n'avait vraiment fonctionné. Pendant notre discussion, je lui ai demandé comment elle avait l'habitude de s'hydrater. Avec un sourire gêné, elle m'a répondu « Toujours avec beaucoup d'eau très froide, surtout à jeun ». Nous avons convenu d'un test simple. Pendant 3 semaines, elle remplacerait l'eau glacée par de l'eau tiède avec du citron le matin et des infusions légères pendant la journée. Les résultats sont arrivés plus vite que prévu. Moins d'inconfort, transit plus régulier, soulagement au niveau de la gorge, et même son sommeil, autrefois agité, est redevenu paisible. À la fin de cette période, elle m'a confié, émue, qu'elle ne se souvenait plus de la dernière fois où elle s'était sentie aussi légère. Et elle a ajouté «
Je n'aurais jamais imaginé qu'un simple verre d'eau pouvait faire autant de différence. Des histoires comme la sienne montrent que la réponse ne se trouve pas toujours dans les médicaments les plus chers ou les régimes les plus complexes. Parfois, elle réside dans l'attention portée aux détails, dans le respect du corps, l'écoute de ses signaux et l'accueil de ses besoins avec sagesse. Ce sont de petits choix, faits chaque jour, qui bâtissent un nouvel état de santé. Et vous? Avez-vous déjà ressenti un malaise en buvant de l'eau glacée? Avez-vous remarqué votre corps réagir par une douleur, un frisson ou un inconfort? Racontez-moi dans les commentaires. Je veux connaître votre expérience. Et profitez-en pour écrire aussi. Ma santé est une priorité. Cette phrase n'est pas seulement un engagement, c'est un nouveau départ. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que l'on vit longtemps que l'on vit bien. La qualité vient des choix quotidiens. Et si vous avez lu jusqu'ici, c'est que vous êtes prêt à choisir avec plus de conscience. Le chemin est devant vous. La décision, comme toujours, est entre vos mains.